L'invité de la matinale sur NC Première. Et l'invité de la matinale est Séverine Ferrière, maître de conférences en sciences de l'éducation à l'occasion de la 106e journée mondiale des droits des femmes. Il est notamment question dans cette première partie des représentations véhiculées aux enfants dès le plus jeune âge. Thierry Belmont. Bonjour Séverine Ferrière. Bonjour. Est-ce qu'il s'agit aujourd'hui de bousculer les choses, c'est-à-dire de remettre en cause la place du féminin et du masculin dans notre société ? Oui et non, c'est-à-dire oui, dans le sens où effectivement on se rend compte qu'on n'a pas atteint une égalité en termes féminin-masculin de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Et non, c'est-à-dire que c'est pas non plus un mouvement révolutionnaire qui voudrait tout inverser ou tout bousculer, etc. C'est plutôt penser l'égalité, puisqu'on est pratiquement autant d'hommes que de femmes dans le monde. Et qu'on est humain avant tout. C'est-à-dire, on ne bouscule pas les choses, mais on lutte contre les inégalités. Voilà, et particulièrement contre la discrimination, particulièrement aussi dans le champ de l'éducation et la formation, puisque ce sont des problématiques qui sont identifiées dès l'école primaire, au collège, au lycée, puis après dans le monde professionnel. Dans le monde de l'éducation, c'est ce qu'on appelle les stéréotypes dès le plus jeune âge. Stéréotypes. Alors, la question des stéréotypes, on dit souvent que les stéréotypes, historiquement, sont des images dans la tête. C'est-à-dire que c'est des choses, c'est cognitif, c'est sur une représentation qu'on se fait des gens, ou des choses, etc. Et d'une certaine manière, ça nous permet de faciliter notre compréhension du monde ou des gens. C'est automatique, en fait. Ça fait partie du fonctionnement humain. Ce qui pose un problème, c'est quand ces stéréotypes, qui sont négatifs, ils peuvent être positifs, mais s'ils sont négatifs, ils peuvent conduire à des préjugés, où là, on est dans des attitudes, et ensuite à des discriminations, où là, on est complètement dans l'action, et on va, parce qu'on considère qu'une personne appartient à un groupe, avec des traits attachés à ce groupe-là, avoir des comportements de discrimination. C'est là où ça pose vraiment problème. Il y a donc des processus qui seront de toute façon très difficiles à changer, mais des processus qui finalement se font naturellement, entre guillemets. Dès le plus jeune âge, la catégorisation du monde féminin et du monde masculin, Séverine Ferrière, l'apprentissage s'effectue de cette manière-là, dans la division des rôles sociaux entre hommes et femmes. C'est un problème pour vous ? Alors, ça l'est quand on voit ce que ça crée ensuite, notamment dans le champ de l'éducation, sur la question particulièrement de l'orientation. Puisqu'on sait que, par exemple, les filles, dès le plus jeune âge, et ça dépasse, c'est mondial, j'allais dire, voilà, ça dépasse les cultures, ça dépasse les politiques éducatives, les filles réussissent mieux à l'école que les garçons, en termes de performance académique. Par contre, et c'est le paradoxe, elles accèdent à des emplois qui sont souvent moins rémunérés, moins prestigieux, plutôt à mi-temps, plutôt en intérim, etc. Et c'est là où ça devient un problème social, parce que ça crée une inégalité. Les professeurs contribuent malgré eux à renforcer ces inégalités, ces stéréotypes. Alors voilà, exactement, et c'est pour ça qu'il y a une volonté au niveau du ministère, mais aussi là aussi de manière aussi plus large. C'est pas uniquement focalisé sur la Nouvelle-Calédonie ou la métropole, etc. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, les enseignants et les enseignantes vivent dans le même monde, on vit tous dans le même monde, donc ils ont les mêmes stéréotypes. Et on s'aperçoit que, par exemple, en primaire, les enseignants et les enseignantes vont plus interroger les élèves, garçons, vont plus les mettre en évidence devant la classe, par exemple, pour parler devant tout le monde. Les filles, on va plus avoir des interactions avec elles pour réguler la classe. Ou alors, s'il y a un garçon pénible, on va mettre une fille à côté. Et toutes ces choses-là qui semblent tout à fait anodines, c'est ça qui va multiplier par le quotidien d'un enfant ou d'un adolescent, par sa famille, par l'école, la société, amener à penser que les filles sont comme ça et les garçons sont comme ça. J'ai trouvé la réaction d'une enseignante. Elle dit ceci: « Je suis consciente que je tombe totalement dans la catégorie des enseignants avec un biais envers les filles avec qui je vais être plus proche parce qu'elles sont plus agréables que les garçons. Je n'arrive pas à m'en défaire, dit-elle. J'essaie de faire parler les garçons et d'avoir du lien avec eux, mais la relation n'est jamais de la même qualité qu'avec les filles qui vont être plus ouvertes, plus raisonnables et plus empathiques. » Voilà, les mentalités seront difficiles à changer pour les enseignants. Et puis il y a cette réalité-là, ce ressenti-là de la part de cette enseignante. Alors déjà, qui est une réalité. Sur ce témoignage-là, déjà, c'est très bien, puisque la personne en a conscience. Parce que la difficulté des stéréotypes, on en parlait, c'est que comme c'est un automatisme et une catégorisation, on n'est pas toujours conscient. Et effectivement, les enseignants et les enseignantes, c'est pas pour jeter la pierre, c'est pour ça que j'ai précisé, on est tous pareils, c'est pas... voilà. En revanche,
on a un système éducatif qui prône des valeurs d'égalité. Et c'est là où il faut être vigilant, parce qu'on sait, et alors là je vais aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on sait effectivement qu'il y a des inégalités filles-garçons, mais aussi des inégalités en termes de catégorie sociale des parents envers les enfants, enfin également aussi sur la question de l'ethnie, etc. Et ce sont exactement les mêmes processus, et c'est pour ça qu'il faut tendre à une pédagogie de l'égalité, mais qui englobe une représentation de l'élève comme individu, on va dire, et pas comme appartenant à un groupe, et parce qu'il appartient à ce groupe, il va plutôt avoir ce type de comportement. Je voudrais juste préciser que les garçons sont empathiques aussi. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, l'exprime moins. Mais... Cette enseignante, elle poursuivait sa description en disant que, en fait, elle avait tendance à pousser un peu plus les filles à travailler que les garçons, ce qui peut sembler bien, mais ça peut aussi énerver finalement certaines filles, puisqu'on exige d'elles davantage que les garçons. C'est là où ça devient effectivement assez délicat. Exactement. Et c'est pour ça, c'est tout à fait cette situation où on va créer un climat, on va créer un contexte, des interactions. Et là aussi, j'insiste, effectivement, c'est pas agréable pour une fille, par exemple, de ressentir qu'on a plus d'attentes envers elle parce que c'est une fille, et inversement pour un garçon. On sait, par exemple, que les garçons vont avoir plus de difficultés en général dans la lecture, l'écriture, etc. Et comme ce sont des garçons, on s'aperçoit que le corps enseignant va être par exemple un petit peu plus souple avec les garçons, mais ce qui n'est pas pour leur rendre service. Enfin, et on est vraiment sur ces dimensions-là, d'où cette idée de pédagogie égalitaire vraiment au sens strict. Ce que l'on observe, c'est que c'est pas forcément conscient de la part des enseignants, ce qu'ils transmettent malgré eux aux enfants. Exactement, et c'est là aussi l'enjeu est important en termes de formation pour les enseignants, et là aussi j'insiste de la maternelle jusqu'à l'université ou la formation de formateurs, parce que ça continue, ça perdure, c'est particulièrement le cas, et il y a un enjeu fort en primaire, mais c'est tout au long de la scolarité et de la formation d'un individu. Et donc c'est là que l'ESPE notamment, et tous les centres de formation sont importants. L'ESPE qui est le centre de formation des professeurs. Voilà, qui a formé les professeurs du primaire, du secondaire, mais qui touche aussi à la formation continue, à un enjeu en sensibilisant, pour conscientiser justement sur ces stéréotypes-là et mettre en garde d'une certaine manière contre des possibles préjugés et voire des possibles comportements discriminatoires. Et c'est le système éducatif finalement qu'il faudra changer, puisqu'il y a les manuels scolaires aussi, et ça c'est un gros morceau, on en parle tout à l'heure à partir de 7h10, vous restez avec nous.